Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va regarder les énergies avec les cartes des animaux. Donc on a eu le sphinx, la cigogne et le singe. Donc cette carte du sphinx ici, c'est une carte qui est toujours un cadeau, malgré que ce soit une carte qui nous invite à l'introspection. Mais c'est une introspection nécessaire parce que elle vient nous poser la question sur la place que l'on occupe sur la Terre et le sens que l'on donne à notre vie. Donc il y a un nouveau regard à avoir certainement sur sa vie et c'est une carte qui vient nous aider à sortir de la torpeur en nous ramenant à ce qui est essentiel. Vous voyez ici, on a un personnage qui est mi-humain, mi-animal. Donc ici, ça nous donne une réponse déjà que on est coupé, on est coupé peut-être de son cœur. Vous voyez, on est coupé en deux ici. Donc on est coupé de son cœur, ou alors coupé de son corps. Vous voyez, coupé de son instinct. Donc on vient nous interroger sur cet équilibre ici, sur toutes nos intelligences, corps, cœur, esprit. Voyez. Donc ici, il y a besoin de développer le bon sens, l'analyse, et de retrouver cette connexion entre ces intelligences qui va passer par l'ouverture du cœur. Donc on nous rappelle ici que c'est dans l'équilibre de ces trois intelligences que l'on va vivre pleinement notre humanité sur Terre, que l'on va trouver le sens de sa vie et que l'on va trouver sa place également. Hein, ici, donc ça demande un moment d'introspection pour pouvoir s'équilibrer si on se sent déséquilibré à ce niveau-là. La cigogne également, hein, on est toujours ici dans l'introspection parce qu'il y a besoin d'un éveil. Ça va amener, si vous voulez, cet équilibre de ces trois intelligences va vous amener vers une nouvelle naissance, vers une certaine aussi maturité. C'est toujours une bonne nouvelle, cette cigogne, parce qu'elle va nous parler de quelque chose qui se confirme. Le résultat de quelque chose qui arrive sous une forme concrète. Vous voyez ici, c'est une mise au monde en fait. C'est-à-dire que cet équilibre va vous permettre de mettre au monde. Alors ça peut être une naissance réelle, comme la naissance d'un enfant chez vous, dans votre famille ou dans votre environnement très proche. Ça peut être l'aboutissement d'un projet. C'est un peu un passage ici à l'âge adulte. C'est une évolution. C'est-à-dire qu'on va arriver ici dans un état de maturité. Maturité d'un couple, maturité aussi au niveau professionnel qui va se matérialiser en donnant naissance à un nouveau projet. Vous voyez, on donne naissance plusieurs fois dans notre existence. À chaque fois qu'on laisse mourir l'ancien, on permet au nouveau de naître. Vous voyez, c'est un processus de transformation intérieure. C'est pour ça que je dis il y a encore un peu d'introspection dans cette carte de la cigogne. Donc, elle vient nous interroger sur ce processus d'évolution et sur ce que l'on souhaite réellement mettre au monde. Voilà. Donc ici, il faut se trouver dans une aptitude à s'accueillir soi-même. Pour pouvoir mettre tout ça en place, hein. On peut avoir des difficultés à mettre au monde, à faire aboutir un projet. Voilà, donc là, cette cigogne va vous apporter la part de vous qui vous manque et qui vous empêche justement d'arriver à cette maturité. Ici, avec le singe, on est plus dans une notion de liberté, c'est-à-dire que être libre, c'est être soi. On est dans la parole, l'expression de soi, vous voyez, c'est la communication, l'expression de soi, la spontanéité, l'enthousiasme également que l'on va donner à tout ça. Donc c'est une prise de risque également. Cette carte du singe, elle vient nous réveiller et nous bousculer dans nos certitudes. Sur ce qui est sûr dans votre vie, vous voyez, ce qui est sûr et ce qui est figé. Ce qui est sûr et figé à cette étape-là, on vous dit que c'est déjà mort. Donc on a besoin ici de transformer par cette trinité de notre être,
que nous propose ce sphinx avec cette évolution où les choses vont arriver à maturité, où c'est votre être ici qui va être vraiment changé. Vous voyez, qui vous êtes, ce que vous pensez. Il va y avoir ici certainement des croyances qui vont sauter, plein de choses qui vont être remises en question pour que vous puissiez être aligné. On est vraiment dans une guidance d'alignement ici, vous voyez, sur qui vous êtes. Nous avons ici la ville. Alors, avec la ville, pour certains, on va avoir besoin de... on attire votre attention ici sur un endroit. Ça concerne peut-être votre lieu de vie, ça concerne la ville peut-être où vous habitez, ou peut-être vous n'êtes peut-être pas dans le bon endroit. Cet endroit qui est fait pour vous, cet endroit qui va vous apporter des faveurs. On vous parle également avec la ville, ça peut être une période d'activité à venir, hein, dans le travail, où vous allez être à l'action, hein, voilà. Donc ici, on a les intuitions. Donc c'est ça, c'est de bien écouter cette intuition, de retrouver son instinct avant de passer à l'action. Voyez, et d'écouter ces intuitions également quant à l'endroit où vous vivez. Vous voyez, peut-être que cet endroit-là, vous n'êtes pas aligné avec cet endroit. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Hein. On a la jeune fille ici, donc c'est tout le contraire de la maturité dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, on va avoir besoin de prendre des initiatives. Parce que dans votre vie, pour certains d'entre vous, hein, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de fraîcheur, de candeur, vous voyez, tout ce qui représente cette jeune fille. Donc on est ici dans une situation qui évolue, on peut être dans une nouvelle activité, où on va passer aussi peut-être de l'adolescence à l'adulte, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors l'adolescence, c'est pas forcément par l'âge, mais par l'évolution en fait que vous êtes venu matérialiser dans cette vie, dans ce moment précis en tout cas. La contrariété ici, voilà, ça peut générer des contrariétés parce que comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir des choses à remettre en question au sujet de soi-même. Il peut y avoir des discussions qui vont être qui vont venir vous bouleverser. Parce que quand on grandit, quand on évolue, eh bien, il faut s'éloigner peut-être d'un endroit. Peut-être qu'on va quitter le foyer familial, peut-être qu'on va quitter ses parents, vous voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé à maturité. Vous voyez, c'est peut-être la réussite d'un examen, vous avez peut-être fait des formations, et maintenant vous allez devoir vous installer pour pouvoir travailler, vous voyez, ou peut-être qu'on a des problèmes de concentration, peut-être qu'on se disperse un peu, vous voyez, il y a des choses ici qui vont être remises en question pour que ce que vous vous apprêtez à vivre soit vraiment fluide pour vous. On a le notaire, ici on vous dit la carte du notaire ici, c'est vraiment de ce que vous pensez, ce qui vous représente, c'est de le mettre, comment dire, de passer à l'acte en fait, hein, de passer à l'acte. Alors il y aura peut-être des signatures, il y aura peut-être besoin de se renseigner sur des lois, on aura peut-être besoin également de faire des compromis, vous voyez, des signatures de contrat, officialiser quelque chose. C'est vraiment comme si là, vous avez besoin, avant de passer à l'action dans votre vie, de rester encore un peu dans cette introspection parce qu'il y a un manque d'alignement quelque part. Ça peut être une petite chose, vous voyez, c'est tellement petit qu'on ne le voit pas, mais c'est pas grand-chose. Et vous avez besoin d'écouter à l'intérieur de vous qu'est-ce qui pourrait faire que une fois que vous passez à l'action, ça n'aille pas, quoi, vous voyez. Il y a vraiment besoin d'un moment de réflexion ici pour que vous soyez bien aligné avec vous et que ce que vous allez mettre en place soit prospère. On a la femme, donc ici ça peut concerner vous, si vous êtes une femme ou une femme. Ici on vous dit d'être autonome, hein, qui que vous soyez, hein. En tout cas la carte de la femme va représenter
va vous représenter, hein. Voilà, on est dans une guidance générale. Alors il y a peut-être un lieu que vous allez devoir quitter, un lieu de vie. Peut-être que vous allez devoir couper des liens avec certaines personnes, des personnes qui vous désalignent. Peut-être que d'un point de vue énergétique, il y aurait besoin d'un nettoyage pour que vous soyez uniquement vous dans vos énergies. Parce que s'il y a d'autres personnes qui vous habitent, les énergies d'autres personnes à l'intérieur de vous, ben, vous n'êtes pas alignés. Vous voyez, il y a besoin de retrouver son autonomie. Alors ici, il faut que vous soyez en introspection et que vous cherchiez qu'est-ce qui fait que je ne suis pas autonome actuellement dans ma vie. On a la fidélité, donc ça va vous empêcher d'être fidèle à vous-même. Il y a peut-être des choses que vous vous apprêtez à faire qui ne sont pas tout à fait vos idées, qui n'est pas tout à fait votre avis. Vous voyez, peut-être que vous avez été à l'écoute de quelqu'un, que quelqu'un a souhaité vous aider, ou peut-être qu'au cours d'une discussion, et puis vous avez peut-être changé d'avis. La première idée est toujours la bonne. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas vous, qui n'est pas de vous, qui est là, qui vous appartient pas. En tout cas, on a la carte de la puissance. Donc vous serez en totale puissance quand vous serez totalement vous. Voyez, ça peut être différentes choses. Là, je peux pas trop vous dire exactement parce que ça sera différent selon chaque personne. On a l'inspiration. J'ai pas pris la petite carte blanche là. Bon, bah c'est pas grave. On a l'inspiration. Cette inspiration doit venir uniquement de vous et rien que de vous. Vous avez peut-être besoin de passer du temps seul, mais sans parler à personne, parce que là, vous allez avoir besoin de vous déployer. Vous voyez, dans le travail, il y a des activités qui doivent être florissantes pour vous. Vous voyez, et vous avez des projets qui doivent se manifester, vous voyez, mais ce sont des projets qui doivent prendre de l'envergure, d'accord? Bon, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais quelque chose qui doit être épanouissant pour vous, parce que vous allez trouver votre voie. Donc on a une notion de rentrer dans sa vraie dimension, une notion de grandeur, voire même de sublime, vous voyez. Donc là, on a la réconciliation, c'est se réconcilier avec soi-même. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel également dans cette histoire-là, de retrouver son autonomie et de quitter une problématique transgénérationnelle parce que vous portez peut-être un poids qui va vous empêcher vraiment de faire naître ce qui doit naître dans votre vie. Parce que vous portez ce poids qui ne vous appartient pas. Voilà. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Et donc, on a besoin de se réconcilier avec soi-même en se débarrassant de ce qui ne vous appartient pas. Voilà. Pour retrouver votre plein potentiel, voyez, votre pleine puissance et de vivre votre vie et de ne pas vivre votre vie en fonction de vos ancêtres. Parce que très souvent, dans le transgénérationnel, on fait des choses par loyauté familiale sans même s'en rendre compte. Alors, nous avons ici, l'univers est une énergie d'équilibre. Si vous craignez d'échouer, vous faites descendre votre balancier interne vers l'énergie de l'échec. L'univers n'aimant pas cette position, il vous fera échouer afin de retrouver un équilibre, celui où votre réalité colle à vos pensées. Décidez quelles pensées vous souhaitez mettre sur votre balancier. Donc ici, retrouver son équilibre, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, cet alignement, esprit, cœur, corps, être bien aligné, et ici, pour être bien aligné à vous-même, eh bien, on a besoin de... Vous voyez, dans le transgénérationnel, si vous avez quelqu'un qui a échoué et que cet échec s'est répété, eh bien, ici, vous allez avoir besoin de lâcher ça pour pouvoir vous réaligner. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre, vous voyez, on est encore dans l'échec ici. Hein. Je pense que soit vous avez une peur de l'échec qui vient
d'échecs à répétition peut-être que vous avez déjà vécu dans cette vie-ci, ou alors il y a une histoire d'échec dans le transgénérationnel ou dans le karmique ou un peu des deux. Donc ici il y a une recherche à faire pour que vous soyez aligné dans vos propres énergies de réussite et pas sur les énergies d'échec qui ne vous appartiennent pas, dont vous devez vous détacher. Donc alors, ici j'en étais, parfois vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Voilà. Donc là, on a quand même une notion d'échec. Donc pour que ce que vous devez faire naître dans votre vie fonctionne, si vous sentez que vous avez des blocages, c'est une protection en fait pour vous, pour que vous puissiez encore réfléchir à ce qui n'est pas aligné, parce que l'échec c'est pas un bon alignement. Si on est branché sur l'égrégore de l'échec, ça va pas aller. Donc on vous protège ici en vous permettant de ne pas mettre en place quelque chose dans lequel vous allez échouer, pour vous laisser le temps encore de libérer ces mémoires d'échecs, mémoires karmiques, mémoires transgénérationnelles, ou c'est peut-être tout simplement un gros échec ou plusieurs petits échecs que vous avez vécu dans cette vie-ci, et du coup, au fond de vous, il y a une partie de vous qui est dans la crainte justement d'échouer encore à nouveau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.